Bonjour à tous et bienvenue sur 3 minutes de santé publique. Alors, je vais vous présenter en 3 minutes toutes les informations qu'il y a à savoir sur la maladie qui s'appelle la variole du singe, ce que les anglophones appellent monkeypox. Une maladie qui affecte plusieurs pays actuellement dans le monde entier, même si dans le passé, elle concernait simplement certains pays africains. Alors nous allons suivre un plan très simple. Je vais vous parler de l'historique, ensuite je vais vous parler de la définition, ensuite on va voir le mode de transmission, on va parler également de la manifestation de la maladie et nous allons achever avec le traitement et la prévention. Avant de continuer cette vidéo, je voudrais vous inviter à vous abonner sur notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Nous allons évoquer plusieurs thématiques qui concernent la santé. Nous évoquons également l'aspect formation, parce qu'à travers l'apprentissage sur l'utilisation de plusieurs logiciels de statistiques, plusieurs logiciels qui s'utilisent dans le monde de la recherche. Donc si vous êtes étudiant en santé, étudiant en sciences paramédicales, si vous êtes étudiant ou professionnel de la santé, je vous invite à vous abonner sur cette chaîne YouTube pour ne manquer aucune prochaine vidéo parce que vous serez édifié sur tous ces sujets-là. Alors, passons à la thématique du jour. En ce qui concerne l'historique de la variole du singe, il faudrait savoir que la variole du singe a été découverte pour la première fois dans une colonie de singes au Danemark. Mais le premier cas humain a été découvert en 1970 en République démocratique du Congo chez un garçon de 9 ans. Dans le passé, la maladie a affecté plusieurs pays dans le monde. En 2003, 70 cas ont été découverts aux États-Unis. En 2018, des cas ont été découverts d'Israël, des cas provenant de voyageurs qui arrivaient du Nigeria. Également, des cas ont été découverts à Singapour en 2019. Depuis 1970, 11 pays africains ont eu des cas de variole de singe, dont le Bénin, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Libéria, le Nigeria, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, la Sierra Leone et le Sud-Soudan. Mais en même 2022, plusieurs cas de variole de singe ont été recensés dans des pays non endémiques. En ce qui concerne la définition, la variole du singe est une maladie infectieuse causée par un virus transmis par des animaux infectés. C'est une maladie zoonotique, ce qui signifie que le virus en question circule parmi les animaux et donc peut entrer en contact avec les humains. Le virus comporte deux groupes distincts. On a le groupe plus virulent qui concerne les formes les plus graves de maladie et qui se retrouve beaucoup plus en Afrique centrale. On a un groupe moins virulent qui se retrouve beaucoup plus en Afrique de l'Ouest. Notons que le Cameroun est le seul pays qui contient les deux formes de virus. Ensuite, en ce qui concerne la transmission se fait de l'animal à l'homme et de l'homme à l'homme. La transmission de l'animal à l'homme se fait par contact avec le sang, avec des liquides biologiques, les lésions cutanées d'animaux infectés, également en consommant des viandes d'animaux sans les faire cuire suffisamment. La transmission peut également se faire de l'homme à l'homme en entrant en contact étroit avec une personne infectée. Également, la transmission peut se faire de la mère au fœtus. En ce qui concerne les manifestations, il faudrait savoir que la durée d'incubation dure de 6 à 13 jours et peut aller même de 5 à 21 jours. On distingue deux périodes en ce qui concerne la manifestation de la maladie. Il y a la période invasive qui dure entre 0 et 5 jours et qui se manifeste par l'apparition de fièvre, de céphalée, de douleurs dorsales et d'asthénie. Et on a la seconde période qui est l'éruption cutanée qui dure de 1 à 3 jours suivant la période invasive. Et elle se manifeste par l'apparition des formes de boutons sur le corps et elle touche le visage dans 95% des cas, la plante des pieds et la paume des mains dans 75% des cas. En ce qui concerne le traitement et la prévention, le traitement se fait à travers un médicament qui s'appelle le tecovirimat que vous pourrez prendre sous prescription médicale, et la prévention se fait à travers la vaccination. Alors c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous aura plu, j'espère que vous avez été édifiés sur cette maladie. Je vous invite à, si vous avez des questions, à écrire en commentaire. Je vous invite également à liker et à partager cette vidéo. À la prochaine vidéo. Merci pour votre attention. Sentez-vous bien.